Bonjour à tous amis les précieuses. Un petit rappel avant de commencer cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle que mes vidéos sont en rapport à chaque jour un chakra et une pierre. Donc le lundi pierre de premier chakra, le mardi deuxième chakra, le mercredi troisième chakra, etc. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi, nous allons faire, non pardon jeudi, nous allons faire la pierre du cœur. Donc je vais répondre à une demande qui m'a été demandée sur Facebook pour une pierre qui s'appelle la malachite, donc beaucoup de gens connaissent. Et donc voilà, on va parler de cette pierre aujourd'hui. Donc son nom provient du grec malo qui signifie mauve, en référence à sa couleur mise en relation avec cette plante, donc qui est d'un vert avec des verts différents. Et d'autres auteurs pensent que son nom provient du grec en fait malakos ou doux, en référence à la facilité avec laquelle on pouvait la travailler, car c'est une pierre assez tendre et assez friable. Alors je vais vous la montrer. Beaucoup de gens la connaissent, hein, on la voit beaucoup en bracelet. Voilà la malachite. Alors en pierre brute, donc là j'en ai un petit morceau sur quelque chose d'assez ferreux, une roche ferreuse. Donc ça fait des petits cristaux comme ça. Et ici j'en ai une autre un petit peu différente avec un cristal de quartz ou une calcite incrustée dedans. Voilà. En pierre roulée, donc ça donne ça, hein, beaucoup. Alors il y a aussi des rainures ou des petits yeux en fait de couleurs différentes, un peu plus foncées sur le verre. Voilà. Bon là j'en ai une autre, mais c'est à peu près les mêmes dessins que vous allez retrouver un peu partout. Voilà. Donc la malachite a toujours été très présente comme pierre de décoration parce que c'est un verre qui est assez profond, et je vous disais aussi qu'on peut facilement la travailler. Donc on l'a utilisé aussi beaucoup en bijouterie, hein, pour sa couleur. On l'utilise comme décoration de table, des boîtes, sur des comptoirs, des colonnes. Donc dans l'Antiquité, on retrouve la malachite en pigment aussi minéral pour faire de la peinture et réaliser des tons bleu-vert. Mais comme cette peinture vieillit assez mal, on n'a pas trop insisté sur on n'avait pas le moyen de conserver ce pigment très longtemps. Donc on pouvait trouver la malachite incrustée dans les pectoraux des gouverneurs assyriens et dans les sceptres des prêtres. Donc voilà, en bijoux ou en objets religieux ou décoratifs. Et les Égyptiens sont vraiment les premiers à rechercher, à utiliser intensivement en creusant des mines en fait, cette pierre, car pour elle symbolisait elle symbolisait la joie. Les Phéniciens la portaient en amulette lors de leurs aventures maritimes. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité étaient aussi très attachés à la malachite qu'ils utilisaient en bijoux, ornements, fards à paupières, poudre médicinale. Et les généraux grecs étaient persuadés qu'en l'apportant, elle menait à bien les hommes dans la bataille au niveau de la stratégie en fait, pour triompher. Donc au Moyen Âge, on pensait que la malachite protégeait du mauvais œil et pouvait soigner les maux d'estomac. Dans le christianisme, la malachite était liée à saint François d'Assise, et on pensait que la pierre pouvait permettre de comprendre le langage des animaux. Donc là, c'est très particulier. Donc voilà, au niveau historique, on trouve la malachite depuis très longtemps avec des civilisations qui l'ont utilisée diverses et variées pour des vertus complètement différentes. Donc aujourd'hui, au niveau physique, on lui reconnaît de nombreuses vertus, notamment la première, c'est une pierre anti-inflammatoire. On pourra l'appliquer directement pour les douleurs, sur les douleurs, à l'endroit où on a mal. On peut même la scotcher avec un sparadrap, la garder toute une nuit. Mais il ne faudra pas l'ingérer car on pourrait être intoxiqué par les métaux lourds, car elle contient des métaux lourds comme aussi le cuivre. Donc c'est une pierre qui absorbe beaucoup les énergies, les mauvaises énergies. Donc quand vous la collez sur une douleur, et si c'est une douleur très forte, la malachite peut devenir noire. Elle peut vraiment virer au noir, c'est-à-dire elle va se charger vraiment en énergie négative, donc il faut la purifier très souvent. C'est une pierre qu'il faut voilà, nettoyer régulièrement, hein. Moi en soin, je la nettoie après chaque soin.
Donc elle traite les infections aussi digestives et aide à métaboliser correctement le sucre. Donc elle peut être intéressante aussi pour les diabétiques. Elle fortifie le système respiratoire en le rendant immune aux attaques par les virus ou les bactéries. Elle permet de corriger les problèmes de thyroïde et de thymus, donc toujours dans le système immunitaire, hein. Elle maintient en bon état la vessie et le pancréas. La malachite bloque les problèmes d'yeux. Si par exemple vous commencez à devenir myope ou avoir des problèmes de paupières ou de larmoiement, des choses comme ça, tout ce qui est un petit peu inflammatoire au niveau des yeux, les conjonctivites, etc. Elle a une bonne action là-dessus. Elle est recommandée donc pour régulariser aussi les cycles menstruels et atténuer les crampes. Elle combattra également l'arthrose, en particulier de la colonne vertébrale. Elle soulage les problèmes, donc je l'ai dit tout à l'heure, d'asthme et de pression artérielle. Elle est utile aussi en cas de sclérose en plaques, de leucémie ou de maladie de Parkinson. Voilà, tout sur le plan physique, elle fait quand même beaucoup de choses, hein, à tester, à utiliser, voir si elle vous convient, bien évidemment, hein, en fonction de tout ce que j'ai dit. Ce n'est pas une généralité pour tout le monde, hein. Sur le plan psychique, donc elle soulage les insomnies et la malachite traiterait également les problèmes d'épilepsie. Donc là, j'ai pas trop eu l'occasion de la tester sur ça. Pour les insomnies, moi j'ai trouvé qu'elle favorisait beaucoup l'endormissement. Voilà. Elle soulage les maux du voyage. Là, ça aussi, moi j'ai un enfant qui a très mal au cœur et il a toujours une malachite dans la poche quand on s'en va. Parce que, alors, elle soulage beaucoup les vertiges et les nausées surtout, hein. Donc elle favorise la capacité de persuasion aussi au niveau émotionnel et psychique en permettant un discours plus clair et plus assuré. Donc on peut l'associer à ce titre-là à la calcédoine bleue pour avoir voilà, plutôt l'aplomb et l'ancrage avec la malachite et plutôt l'élocution facile, etc. avec la calcédoine bleue. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci de votre attention.